hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. Le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya, a échangé avec la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, au quartier général de la MINUSCA à Bangui. Le Premier ministre portugais António Luís Santos da Costa, en visite de travail à Bangui, a été reçu par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza. La division des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé une session de formation sur le plaidoyer relatif à l'appropriation des instruments des droits de l'homme DH et du droit international humanitaire DIH à l'intention des parlementaires centrafricains à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Les priorités de la MINUSCA, le rôle que peut jouer les systèmes des Nations Unies dans le renforcement de la sécurité et l'accès aux services de base étaient au centre de l'entretien du nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya, avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza. Un reportage de Serge Mbilika. Nommé au poste de représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine MINUSCA et coordonnateur résident par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 21 novembre 2022, Mohamed Adje Ayoya a été reçu en audience ce jour le 1er février 2023 par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les priorités de la MINUSCA. J'ai eu le plaisir de rencontrer la SRSD ce matin. Nous avons discuté principalement des priorités de la MINUSCA ici en Centrafrique, mais aussi des questions d'intégration, du rôle important que la MINUSCA et le système des Nations Unies dans sa globalité peuvent jouer dans le renforcement bien sûr de la sécurité ici en Centrafrique, mais aussi et surtout comment nous puissions ensemble faire en sorte que nous contribuions et nous produisons des services aux populations, notamment les populations les plus vulnérables. Donc des services de base, par exemple, comme dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'assainissement, mais aussi sur les questions d'accès. Donc la SRSD a mis un accent particulier sur le rôle qu'on doit jouer pour essayer de faire en sorte que cet accès aux populations, pour qu'elles puissent avoir les services de base minimum, soit une de nos priorités dans les années à venir et dans les mois à venir, bien sûr. Mohamed Adje Ayoya est titulaire d'un doctorat en médecine de l'École nationale de médecine et de pharmacie au Mali et d'un doctorat en sciences nutritionnelles de l'Université de Cornell aux États-Unis. Il succède à Madame Denise Brown du Canada, qui a été nommée coordonnatrice résidente et coordonnatrice de l'action humanitaire des Nations Unies pour l'Ukraine. Le Premier ministre du Portugal, António Luís Santos da Costa, s'est entretenu avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, lors de sa visite du 3 février 2023 à Bangui. Les échanges ont porté sur la contribution du Portugal à la paix dans le pays. Notre reporter Désiré Yangou nous en dit plus. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a reçu le 3 février 2023 le Premier ministre portugais António Luís Santos da Costa, accompagné de son ministre de la Défense Maria Helena Chaves Carreira en visite de travail. Les échanges ont porté sur la situation politico-sécuritaire du pays et la contribution de la force de réaction rapide du Portugal dans l'accomplissement du mandat de la MINUSCA. Le Premier ministre a aussi réaffirmé l'engagement de son pays de contribuer à soutenir le travail de la MINUSCA pour renforcer la sécurité en République centrafricaine. La sécurisation du pays, c'est déjà assez différent de ce qui était il y a un an, il y a 2 ans, et qu'il faut continuer. Il faut aussi bâtir les conditions pour que les missions de l'Union européenne puissent aussi reprendre son travail, notamment sur la formation des forces armées de Centrafrique. Rappelons que les casques bleus de la force de réaction rapide du Portugal participent dans le cadre du mandat de la MINUSCA à des opérations militaires pour protéger les populations centrafricaines des activités des groupes rebelles. La force de réaction rapide portugaise de la MINUSCA est composée de 180 éléments.
Et rappelons que le Portugal a déployé ses premières troupes au sein de la mission le 6 septembre 2018. 140 députés centrafricains et 15 hauts cadres de l'Assemblée nationale ont bénéficié d'un atelier de renforcement de capacité de 2 jours sur le plaidoyer relatif à l'appropriation des instruments des droits de l'homme et du droit international humanitaire afin de contribuer efficacement à la protection des droits de l'homme. Geoffroy Bata était sur le terrain. Organisé le jeudi 2 février 2023 par l'Assemblée nationale avec l'appui technique et financier de la MINUSCA à travers sa division des droits de l'homme, cet atelier à l'intention des députés et des cadres de l'Assemblée nationale a porté sur l'appropriation des instruments des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La cérémonie a été présidée par le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, André Nalke-Dorogo, en présence de la directrice de la division des droits de l'homme et représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Anan Talbi. En tant qu'élus représentants du peuple, nous avons une responsabilité et un rôle important à jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République centrafricaine. Puisque l'activité parlementaire dans son ensemble, notamment l'élaboration des lois, l'adoption du budget, la ratification des instruments relatifs aux droits de l'homme et le contrôle de l'action du gouvernement en lien avec la mise en œuvre de ces instruments juridiques couvre toute cette affaire. C'est pour cette raison que je fais mienne la pensée selon laquelle, sans le respect des droits de l'homme, il ne peut y avoir de développement. L'objectif de cette session est d'améliorer les connaissances des parlementaires centrafricains sur les instruments internationaux des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi que les lois nationales y relatives, afin de rendre efficient leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Anan Talbi se réjouit des efforts consentis par les élus de la nation et réaffirme l'engagement de la MINUSCA à travers la division des droits de l'homme de continuer à soutenir le gouvernement. La Centrafrique avait été examinée il y a 4 ans. Il y a eu beaucoup de recommandations sur lesquelles nous aurons l'occasion de discuter. Et dans ces recommandations, évidemment, le Parlement a un rôle important à jouer. Non pas seulement parce qu'en tant que pouvoir législatif, vous contrôlez l'action gouvernementale, mais aussi parce qu'il y a des recommandations qui vous sont adressées en tant que telles. Une de ces recommandations, d'ailleurs, était l'abolition de la peine de mort. Abolition qui était un fait, mais qui est aujourd'hui une réalité. Et je voudrais vraiment féliciter encore une fois l'Assemblée d'avoir fait l'abolition de la peine de mort une réalité dans ce pays. Un des participants à cette session, Thomas Rabé, député de la circonscription d'Embré, ne cache pas sa satisfaction d'avoir participé à cet atelier. Je pense que cet atelier nous a outillés à mieux voir la justesse et aussi à être avertis pour que dans nos rôles de contrôle de l'action de l'exécutif, que nous soyons très regardants dans les lois à voter, dans leur mise en œuvre, que nous soyons aussi très regardants dans l'allocation des ressources, en votant les budgets, que nous accordons au moins la priorité. Quant à Bernadette Gambo-Swanenzi, deuxième secrétaire parlementaire du bureau de l'Assemblée nationale, cette session lui a apporté un plus afin de bien mener ses tâches. Ça va beaucoup renforcer notre capacité en ce qui concerne surtout la paix et la cohésion sociale, la culture de la paix et la cohésion sociale dans nos différentes circonscriptions. Parce que nous sommes présentement en intersession, donc chaque député est censé aller rencontrer ses électeurs, leur expliquer ce que c'est que le droit de l'homme, surtout le droit de l'homme, insister beaucoup plus sur la culture de la paix. Durant cette session, 4 modules ont été dispensés par les experts des droits de l'homme de la MINUSCA aux élus du peuple. 3 recommandations ont été faites à la fin de cet atelier. Sylvestre Pakabomba se dit satisfait du résultat attendu. Nous sommes très satisfaits de l'intérêt manifesté par les élus de la nation sur la question des droits de l'homme et nous sommes confiants du fait que cet intérêt-là va se manifester plus particulièrement avec l'établissement d'un réseau des parlementaires pour les droits de l'homme. Cette session de 2 jours a regroupé les 140 députés de la nation et 15 hauts cadres de l'Assemblée nationale. Cet atelier a permis aux élus du peuple de renforcer leurs capacités en matière des droits de l'homme. Ils doivent maintenant capitaliser ces acquis au profit de la population.
Au sortir de cet atelier, ils seront capables de ratifier les instruments relatifs aux droits de l'homme et d'assurer la mise en œuvre en adoptant des lois d'application et surtout d'assurer le suivi des recommandations et des décisions. Nous recevrons tout à l'heure la trésorière de l'association du réseau pour le leadership féminin en République centrafricaine, Madame Constance Gonibana, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Serge Mbilika sur le rôle de l'association, la collaboration avec la MINUSCA et la lutte pour les droits des femmes. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Constance Gonibana. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes Constance Gonibana, trésorière de l'association du réseau pour le leadership féminin en République centrafricaine. Parlez-nous un peu du rôle que joue ce réseau. Ce réseau a été créé voilà bientôt 10 ans pour renforcer justement le leadership de la femme centrafricaine et essayer de mettre en réseau les organisations féminines. Quelles sont les actions menées par votre réseau en faveur de la paix et surtout des droits de la femme en République centrafricaine? Sur les questions qui concernent la paix, nous avons fait beaucoup d'ateliers, ateliers de sensibilisation, aussi bien au niveau de la capitale, dans les arrondissements de Bangui, que dans l'arrière-pays. Nous avons sillonné vraiment des villes de province, comme Sibut, Boussangwa. Nous avons été jusqu'à Bria, Nola, et boire beaucoup de villes pour former et sensibiliser les femmes sur l'agenda paix et sécurité, notamment la résolution 1325 des Nations Unies. Et en même temps, on renforçait le leadership de la femme à travers des formations sur la gouvernance, sur la démocratie, sur la citoyenneté et également aussi sur la loi sur la parité. Au mois de septembre dernier, vous faisiez partie des femmes leaders qui ont été reçues par Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine. Je voulais parler de Madame Valentine Rugwabiza. Quel était le but de votre rencontre et comment vous l'appréciez? C'était un peu pour voir dans quel cadre redynamiser les relations, le partenariat entre la MINUSCA et les organisations féminines. Je parle de redynamisation parce que les relations ont toujours existé, on a toujours collaboré avec la MINUSCA, mais maintenant il faudrait peut-être donner une autre dimension à cette collaboration, à ce partenariat-là. Donc ça, c'était au mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente de la suite à donner à cette première rencontre-là. Okay. Parlez-nous un peu de votre collaboration avec la MINUSCA à travers la section genre. Avec la section genre, nous avons aussi beaucoup cheminé. Nous avons fait beaucoup d'activités ensemble. Et la dernière grande activité qui concernait pas seulement le Relève-K, mais ça concernait les autres organisations comme le REFAMP, Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, AOLIN et les autres, AFJC, tout et tout. Donc nous avions sillonné le pays pour sensibiliser les femmes par rapport aux prochaines élections locales qui étaient, c'était prévu au départ pour janvier, et puis là il y a eu un report, mais on a eu à faire ce travail de sensibilisation pour aller auprès de nos sœurs, auprès de nos filles, pour les inciter, et puis aussi les autorités locales. Donc on a fait un plaidoyer en faveur des candidatures féminines, et puis on a fait la sensibilisation auprès de nos sœurs, pour qu'elles se portent candidates ou alors en tant qu'électrices également qu'elles aillent voter.
Dans les échanges que vous avez eus avec la chef de la MINUSCA, il était également question de renforcer la collaboration entre les organisations féminines et la MINUSCA. Que pensez-vous de cette nouvelle approche ? Je ne dirais pas que c'est une nouvelle approche, je dirais tout simplement, je reviens sur le terme de redynamisation parce que nous avions toujours travaillé avec la MINUSCA. Mais aujourd'hui, il est question de donner une autre dimension à cette collaboration, de donner une autre dynamique, je veux dire une autre dynamique à cette collaboration. Les femmes centrafricaines ont toujours œuvré pour la paix. Elles ont toujours œuvré, elles ont toujours été en première ligne. Et même quand il y a des conflits, au temps les plus forts des conflits, je pense que ce sont les femmes qui étaient dehors, parce qu'à un moment donné, les hommes ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas mettre le nez dehors. Donc ce sont les femmes qui ont toujours été actives pour essayer peut-être d'alimenter les marchés, parce que même en temps de guerre, il faut manger, pour ramener les blessés à l'hôpital, ou alors c'était les femmes même qui enterraient les morts. Donc je veux dire que toute cette énergie qui a été dépensée et que les femmes continuent d'œuvrer dans ce sens, nous, on constate tout simplement que quand la paix revient, ces femmes sont oubliées. Donc, moi, je pose ici le problème des dividendes de la paix. On les sollicite en temps de guerre ou quand ça ne va pas, mais quand la paix revient, elles sont les oubliées. Donc, moi aussi, j'ai ce message à faire passer, qu'en même temps que la MINUSCA peut solliciter les femmes en termes d'accompagnement, en termes d'accompagnement des processus de paix, qu'elles soient plus actives dans les recherches de solutions, en tout cas, qu'elles soient en plein dans la résolution 1325, mais en même temps, les femmes demandent aussi à ce que, quand la paix revient et qu'il y a les dividendes de la paix, il faudrait que toutes ces femmes-là soient aussi rétribuées. Parlons un peu de la dividende, mais que comptez-vous faire ensemble avec la MINUSCA dans le cadre de la représentativité de la femme, surtout des femmes leaders, dans les instances de prise de décision? Justement, donc ça fait un peu le lien avec ce que je venais de dire, que quand il y a les dividendes de la paix et que maintenant il faudrait prendre en compte les femmes dans les instances de prise de décision, c'est là un peu ce que les femmes attendent, c'est là le cadeau, c'est là la rétribution des dividendes de la paix. Bon, maintenant qu'il y a un mécanisme, il y a un cadre légal de travail qui est là, il y a un mécanisme qui a été mis en œuvre à travers la loi sur la parité. Donc aujourd'hui, il suffit juste d'appliquer. En appliquant, ça facilite déjà la tâche et que si on arrive à appliquer les 35%, là, on peut se dire qu'on est sur la bonne trajectoire pour arriver à 50-50 d'ici 2030. Mais si on n'arrive même pas à atteindre 15%, 30%, parce que les données, on a toutes les données, mais s'il faut faire vraiment la sommation, on est très loin des 35%. D'accord. Parlez-nous un peu de vos défis. Alors nos défis sont nombreux. Nos défis sont un peu les défis du pays. Vous savez, les défis du pays relèvent un peu des externalités de son passif structurel. On peut noter un peu tout ce qui concerne l'instabilité politique, l'enclavement du pays sur le plan interne, externe, l'insuffisance des services sociaux de base. Au niveau du RELEVCA, on est positionné sur un autre projet qui concerne justement la résilience de la population face aux conséquences des changements climatiques. Donc là, on est en plein dans l'adaptation au changement climatique. Et les PFNL, qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, sont au cœur de cette activité, de ce nouveau projet qu'on est en train de mettre en place actuellement. Merci Madame Constance Gounebana. Je rappelle que vous êtes la trésorière générale de l'association du réseau pour le leadership féminin en République centrafricaine, ancienne ministre du tourisme, des eaux et des forêts. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur des sujets aussi sensibles qui concernent l'évolution des femmes. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.